Quand on est amer, ça nous tue. Regarde ce mot, amertume. L'amer qui tue. Il existe un véritable remède. Pas pour la gérer, pour la déraciner. Et ce remède, c'est pas celui que tu crois. Bienvenue dans la série thématique des mots pour contredire des mots. Aujourd'hui, on va parler du mot amertume. Mais en fait, c'est quoi l'amertume? L'amertume, c'est pas juste être triste. C'est quand une blessure laisse quelque chose en toi de dur. Une réaction intérieure qui te ferme, qui te crispe, qui te rend négatif. Tu rumines, tu repenses sans cesse à cette situation. Il y a de l'injustice. Tu te sens lésé et tu perds ta paix. Alors parfois tu continues à avancer, mais intérieurement, il y a quelque chose qui s'est bloqué. Trop souvent, tu considères que l'amertume vient d'une situation, un contexte, un événement qui t'a peiné, blessé, déçu et donc qui t'a rendu amer. Et en tant que chrétien, on va te dire, accepte cet événement, pardonne, dépasse-le. Regarde à ce que Dieu a prévu pour toi derrière cet événement. Et tout ça, c'est beau. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est utile. Mais le problème de fond, c'est que tu ne traites pas l'amertume à la racine. Tu traites le symptôme. Tu traites l'amertume quand elle s'est exprimée à partir de cette fameuse situation. Mais remarque bien, une fois que tu vas passer au-delà de cette situation, il y en a une autre qui va arriver beaucoup plus tard. Ou un peu plus tard, ou même des fois beaucoup trop rapidement. Et ça va recommencer. Tu vas devoir à nouveau accepter la situation, pardonner, prendre sur toi. Et je t'encourage à continuer de pardonner. Je t'encourage à continuer à prendre chaque situation qui t'a blessé et à faire l'effort en conséquence. Mais si on traitait à la racine, si on traitait le poison qu'est l'amertume à sa source. Et tiens, quand on parle de source, et si on parlait de la source de Mara, ça te dit quelque chose? Allez, prends ta Bible, si ce n'est pas déjà fait, et on va aller dans les profondeurs. Nous sommes dans Exode au chapitre 14. Le peuple d'Israël vient de traverser la mer Rouge. Et au verset 11 et 12, regarde bien ce qui est écrit. Garde bien ça dans ta tête, on va y revenir. Maintenant, allons à cette fameuse source de Mara. Peut-être que tu connais ce passage. Nous sommes dans Exode 15, au verset 22 et 23. Le peuple a soif. Il se retrouve en face d'une source d'eau. Merci Seigneur. Sauf que le problème, c'est que cette eau, elle est amère. C'est pour ça qu'on va l'appeler Mara. Ça signifie amer. Et la conséquence, au verset 24, c'est que le peuple va murmurer. Il va se plaindre. Et très souvent, dans la majorité des enseignements, on va associer l'amertume au fait qu'ils se sont trouvés face à une source qui n'était pas buvable et qu'ils se sont plaints. Ils sont devenus amers. Mais ça, c'est seulement le moment où l'amertume prend forme, où elle fait surface. C'est comme un symptôme quand tu es malade. Mais ce n'est pas le mal d'origine, c'est le symptôme. Et tu vas traiter le symptôme. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas traiter la situation qui t'a rendu amer. Et tu fais bien. Mais ô combien c'est préférable pour nous de traiter le problème à la racine. Et c'est là où on revient à Exode 14, au verset 11 et 12. Tu vois, avant même qu'ils arrivent à cette source amère, qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. Sois bien attentif. Je suis sûr que ça peut te bénir et régler définitivement cette question d'amertume du milieu de toi. Dans ces fameux versets 11 et 12 du chapitre 14, on voit que le peuple regarde à son passé, regarde à ce qu'il vient de quitter, l'Égypte. Petit rappel, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. L'Égypte, ça correspond au monde. Quelque part, ils sont en train de regarder à leur vie passée, à la vie qu'ils avaient dans le monde. Est-ce que ça te fait penser à toi parfois? Autre symbolique très forte. On l'a dit, le peuple a traversé la mer Rouge. Tu sais que la mer Rouge, elle est symbolique du baptême d'eau. C'est le passage
entre l'avant et l'après. Le peuple a laissé derrière lui sa vie d'avant pour appréhender une nouvelle existence. C'est exactement ce que tu as vécu, ce que j'ai vécu lors de notre baptême d'eau. On est mort à l'ancien et on est au nouveau. On est de nouveau. Le problème du peuple à ce moment-là, ils sont censés être passés de l'ancien au nouveau, mais ils regardent encore derrière eux. Ils se retournent sur leur passé. Pourquoi le peuple est tombé sur une source qui était amère? Après tout, si c'est cette source qui a créé chez le peuple l'amertume. Mais pourquoi était-elle déjà amère? C'est que quelque part, ils avaient déjà un terrain d'amertume quand ils sont arrivés. Et ça s'est traduit par une eau amère. Est-ce que tu me suis? Cette eau, elle était déjà amère parce qu'ils reminaient le passé. Comme j'aime à dire, ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte, elle n'est pas sortie d'eux. C'est ça la source de l'amertume. C'est un cœur qui est endurci par le passé. C'est un cœur qui est orienté sur le passé. Et ça prédispose à l'amertume. Et là, tu arrives et bam, il y a un événement, l'eau amère, qui déclenche chez toi l'amertume, qui la fait venir à la surface. Mais c'est pas ça qui est la source de l'amertume. C'est ton cœur. Ton cœur qui regarde au passé. Tes yeux, toutes tes pensées qui sont tournées vers le passé. Tu ne quittes pas ça définitivement. T'as pas coupé le cordon définitivement. Ça prend encore de la place. Et ça crée chez toi une disposition, une mauvaise disposition. Et là, l'amertume, elle a un chemin tout tracé. Il n'y a plus qu'à placer des événements. Et ça, Satan, il sait faire. Il n'y a plus qu'à mettre en place des contextes. Et un événement par-ci, un événement par-là. Ça blesse, ça déçoit, ça attriste. Il y a de l'injustice. Et l'amertume fait surface. Est-ce que tu as cette impression que ton passé est encore présent? Tu y penses, tu le rumines. Que ce soit des événements positifs ou négatifs, mais c'est encore là. Ça prend de la place. Ça a encore de l'importance pour toi. Ça se traduit même dans ton quotidien, à travers des réflexes, des habitudes, des façons d'être, des façons de faire. Et ce que l'ennemi voudrait te faire croire, c'est qu'il te suffit juste de traiter l'événement. Tu sais, ça l'arrange Satan. Quand on traite juste un événement d'amertume, parce qu'il se dit quoi? Petite défaite pour l'instant, mais demain je reviens. Ce qu'il veut pas, c'est que tu traites le problème à la racine. C'est pour ça que c'est si difficile pour nous chrétiens de véritablement mourir à l'ancien. C'est pour ça que l'ancien continue à prendre de la place. C'est pour ça que l'ennemi cherche toujours à faire manifester l'ancienne créature, à nous rappeler à l'ancienne créature. Tu as dû l'expérimenter, tu as dû le vivre. Le nombre de fois on t'a rappelé à qui tu étais avant, comme si ça voulait pas te lâcher. Et tant que tu agis ainsi, l'amertume et bien d'autres choses trouvera toujours une place dans ta vie. L'amertume, l'amère qui tue. Dis-toi bien une chose, Dieu ne veut pas seulement t'apprendre à vivre avec l'amertume et à la dépasser. Il veut t'apprendre à détruire du milieu de toi l'amère qui te tue. Alors j'ai une question pour toi. Tu veux seulement gérer ou tu veux déraciner? Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Nous sommes encouragés de voir que tu as été béni. N'hésite pas aussi à commenter. On a hâte de te lire et de te répondre. Et on prendra le temps de le faire. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que tout ce que je te dis là, ça vient adhérer aux nombreux messages que j'ai déjà eu la grâce de pouvoir apporter sur la chaîne Focus dans les profondeurs. Et reste même jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te proposer un temps astuce bonus pour t'aider dans ton quotidien à traiter le problème à la source. Je prie le Seigneur que tout ce qui a pu te rendre amer soit retiré du milieu de toi, non pas seulement par une bonne gestion de chaque situation, mais par un retrait plein et total dans le nom de Jésus, par le nom de Jésus, de la source même qui veut produire en toi de l'amer. Sois puissamment béni et à très vite sur la chaîne Focus. T'as bien fait de rester à ce temps bonus. L'amertume, elle peut se traiter au quotidien. Et on t'a déjà appris à le faire. On t'a dit que l'étape numéro 1, c'était de discerner que tu es amer. Il faut que tu arrives à reconnaître que là, il y a de l'amertume. Comment? Tu sens qu'il y a une dureté qui s'est installée. Tu sens qu'il y a quelque chose qui passe pas. Tu sais quand on dit la pilule, elle n'est pas passée. Ça, généralement, c'est le symptôme de base de l'amertume. Injustice, tristesse, déception, ça bloque. La deuxième étape, tu la connais aussi. Souvent, on va te dire, passe au-dessus. Dépose ça au pied de Dieu. Pardonne si c'est une personne qui t'a blessé.
Accepte que Dieu a prévu d'utiliser ça pour te bénir. Ok pour l'étape 2. Mais ce que tu ne fais pas assez, c'est l'étape 3. C'est là où on touche et on s'attaque à la source de l'amertume. Pose-toi la question. Pourquoi cet événement, au-delà de l'injustice, au-delà de la tristesse et de la déception, pourquoi j'ai été amer? Qu'est-ce que ça m'a rappelé? Qu'est-ce que c'est venu toucher en moi? Qu'est-ce que c'est venu réveiller? Souvent, c'est quelque chose du passé. C'est quelque chose qui va ramener au passé, qui va faire remémorer le passé, qui va le remettre à la surface. C'est là où tu vas pouvoir t'attaquer à la racine. Je te bénis en ce sens, dans le nom puissant de Jésus-Christ.